Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, le saviez-vous que l'avenir et ou le futur d'un peuple et ou d'une nation est dans le passé et le présent qu'on ignore? C'est pour cela que dans le cadre de la pré-Denis Sassou Nguesso qui se dessine, que ici est repensé autour de trois objectifs plus ou moins consensuels. Parmi ces objectifs figure 1. Sur 3, le passé. En effet, depuis la chute du nazisme ou de la mort d'Adolf Hitler, il s'est suicidé. Mais depuis, on n'a jamais vu son corps. On n'en parle même plus d'Adolf Hitler en Allemagne. Ça devient une affaire d'État, des secrets d'État, des raisons d'État. Allez en Allemagne, vous ne trouverez nulle part ailleurs un lieu de mémoire où là, Adolf Hitler, par-ci, par-là. Non, il n'y a pas. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies, la récurrence ou la répétition des amalgames, surtout les négationnismes, le révisionnisme, la guerre des mémoires, la repentance, l'oubli, etc. Vous le savez qu'en 1943, lorsque les bombes incendiaires anglo-saxonnes bombardèrent des villes allemandes, les Allemands se questionnaient, est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé des satans du diable pour fracasser l'Allemagne? La suite, on la connaît. Depuis, on ne parle pas d'Adolf Hitler, même si, bon, ben, il reste que les historiens. Hein. Et puis, certains révisionnistes ou négationnistes. Vous imaginez qu'il y avait une tombe quelque part d'Adolf Hitler? Vous imaginez les troubles en Allemagne? Avec ce qui s'est passé de la Shoah, de la solution finale, de la politique d'agression par-ci par-là, que les gens viennent là, mais quel repère historique pour l'Allemagne et même pour le monde. Donc ce ne serait pas possible. C'est pour cela que en se suicidant, il avait certes anticipé sa mort. Bon, il ne voulait pas être enterré. Bon, le corps fut brûlé et autres. Mais très bien, parce que quelque part, ça arrangeait l'Allemagne quelque part. Puisque si on gardait ça comme ça, bon, imaginez nous aussi, Denis Sassou Nguesso, avec ce que vous allez entendre là. Et que Sassou Nguesso est enterré quelque part dans le triangle des Bermudes, qui a englouti 97% du produit intérieur brut, où se concentrent les centres de commande des assassinats, des crimes de masse et des génocides et beaucoup de choses qui se passent là-bas, le triangle de Bermude, Obuya, Olombo, Chikapika. Donc, Oyo, Edo, Obuya, et Odo, Eyu, Edo, Edo, Oyo, ils sont là dans ce triangle-là, qui se sont enterrés quelque part. Et comme la mémoire souvent humaine est courte, donc il y aura certainement des gens qui viendront là-bas au Yo et voir la tombe de Sassou Nguesso et pour tout ce qui va passer comme bazar dans ce pays en fonction de la situation, du contexte et des enjeux même des perspectives de la presse Sassou Nguesso. Donc on aura beaucoup de choses à se reprocher nous-mêmes. Parce qu'il y aura des gens, l'humanité est une contradiction, et les gens viendront se mesurer au nouveau pouvoir. Que, ah tiens, au temps de Sassou, il y avait la paix. La paix quoi? La paix, c'est la sacro-sainte paix, tuer les gens de manière ciblée et ou de masse. Disparaître des corps des gens de manière ciblée et ou de masse. Déclasser tout le monde dans ce pays, emprisonner à la chaîne. C'est quoi la paix?
Donc vous aviez des négationnistes, des révisionnistes, ils sont là, hein, ils sont aux aguets. Vous avez par exemple pu voir les députés, l'ancien député Godillot du despote, Aimé Idéver Moyer, avait dit que lorsqu'on avait commencé à saboter le régime de Pascal Lissouba, les gens avaient oublié que, ah tiens, autant de Sassou Nguesso, il y a la paix. Ok, c'est lui-même qui est en train de saboter le régime de Lissouba. Vous voyez, la mémoire humaine, elle est courte. Et donc c'est pour cela que les historiens, les éducateurs, les intellectuels doivent éveiller les consciences des uns et des autres pour savoir que, ah tiens, c'est passé quelque part ailleurs, on ne veut pas avoir ces gens-là. Voilà, donc c'est pas bon. Ça va créer des troubles, Sassou Nguesso, le corps de Sassou Nguesso enterré quelque part au Congo, même à l'étranger. À l'étranger, il va être où? Enterré dans un pays étranger. Mais ce pays-là, il y aura tous les services secrets congolais, des victimes d'aujourd'hui qui seront à leur tour, leur prochain bourreau, ils seront de ce pays-là pour aller chercher à saboter cet homme de Sassou Nguesso à l'étranger. Donc vous imaginez les troubles qui vont passer. Il n'a cessé de porter la mort à tout le monde au Congo, par exemple, depuis la nuit des temps. Il n'avait pas le monopole de ça. Et donc c'est ça qu'il faut en penser. Que ce premier objectif est déjà de vous alerter de ça. Ça, c'est le devoir d'intellectuel. Que ça s'est passé ailleurs. Et on n'a jamais laissé des gros criminels en paix, qui sont enterrés là, que les gens viennent. Cherchez vous-même. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Les plus gros criminels. Chefs d'État, non. Vous avez tout compris? Donc, pour nous, c'est le défi. Pour les uns et les autres. Parce que, si et seulement si Sassou est enterré au Congo, il est certain que nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, du défi permanent. Il a pu faire ça et enterrer tranquillement. Et donc, vous voyez les agitations, les troubles et tout ce qui va arriver. Le deuxième objectif sur trois, c'est le présent. Mais vous le savez que 2 cadres sur 3 des Congolais, c'est-à-dire cadres civils, militaires, opposants, dissidents, ceux qui l'ont servi Sassou Nguesso au coup d'État, ceux qui ont été des témoins de ces crimes et autres, tous ont été enterrés parfois, certains sans sculpture ni tombe. Et surtout, leurs corps mutilés. Beaucoup de corps ont été mutilés. On est d'accord? Donc, il faut en tenir compte de ça, c'est-à-dire, ce qui est là, c'est le danger. Et pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Là, on est au cœur de la psychanalyse, le vécu des uns et des autres. Parfois, on voit quelqu'un normalement comme ça, après il devient fou. Il fait du mal à tout le monde, je ne sais pas. C'est la psychanalyse. Tout le mal qu'il a subi est stocké quelque part dans le cerveau. On appelle ça le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il est aussi au centre de toutes les grandes fonctions, de la régulation des grandes fonctions de l'organisme, connu des neurophysiologistes, des biologistes, médecins et tout compagnie. Les systèmes limbiques, donc l'hippocampe, qui stocke tout ce que nous enregistrons depuis notre enfance jusqu'à nos jours. Et ça peut sortir comme ça en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc ça crée des gens très bizarres. Vous êtes d'accord? Donc Sassou Nguesso est un cas d'école de sa psychanalyse, qui repose surtout sur les humiliations répétées, l'enfance malheureuse, les carences affectives, etc. qu'il a subi. Et regarde, il a fabriqué un mégalomane. Mais il n'a pas de monopole de ça. Nous sommes assis sur une bombe à retardement des mégalomanes et des cyniques, etc. C'est dangereux le pays là. Vous parlez toujours économie. Non, nous sommes assis là, le Congo, c'est un centre psychiatrique. On regarde ce qui s'est passé, c'est anormal. Parce que nous, historiquement africains, et en particulier Bantou, on n'avait pas l'état d'esprit de tuer les gens de manière récurrente et répétitive. Cherchez vous-même les Bantous, non. On ne tuait pas comme font les Blancs. Depuis la nuit des temps, depuis les guerres mondiales,
les guerres des 100 ans, les pompons, et c'est normal, ils tuent comme ça. Mais nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça dans notre ADN. L'humanité, l'humain, oui, l'humain tue. Voilà, c'est ça. Partout, les crimes n'est pas par association ou par appartenance. Non, les crimes est individuels, mais il y a quand même des filiations anthropologiques. Qu'il y a certaines nations ou certains peuples qui sont la mort, ça ne veut rien dire, tu les tues. Mais nous, on n'avait pas ça. Donc, ce que nous avions subi avec Sassou Nguesso, c'est anormal. Et maintenant, comme nous sommes dans les concerts des nations, avec ceux qui étaient venus nous trouver, c'est-à-dire les Blancs, mais nous ont apporté sous prétexte d'État, des intérêts des États, de la mondialisation, de la France-Afrique, de tout. Maintenant, on tue comme à la chaîne. Le sens et la signification de l'intégrité physique, de la vie humaine, et tout ça n'a plus de sens, ni la signification. On le sait. Mais là, Sassou Nguesso, on a décimé beaucoup de cadres congolais. Qu'ils soient témoins gênants, serviteurs et autres, il les a tous tués. Et beaucoup de corps mutilés. Sous prétexte de domination, du mysticisme, de point. Or, c'est faux, c'est un criminel, un assassin qui est là. Mais nous soumettons parce qu'il a les moyens de l'État qu'il a confisqués. Et donc, et qui ces moyens d'État sont devenus sa propriété privée et qui joue avec ça contre les uns et les autres, jusqu'à combien de temps encore? Vous imaginez? Donc cet objectif du présent qui est là, que les gens sont en train de mourir, ils sont en train de poisonner, assassiner, mutiler autres, on se dit qu'on a des soucis. D'où l'intérêt d'éveiller les consciences. Que si ça arrive demain, dans le troisième objectif, c'est le futur. Donc le troisième objectif, c'est le futur. Le premier, c'était le passé, objectif que je vous ai parlé, psychanalytique. Le deuxième objectif, sur toi, c'est le présent qu'on est là, qu'on vit, on vit là, on voit. Et donc là, il n'y a personne qui peut contester, puisque avec les médias, réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé, maintenant tout est visible. On sait bien comment que ça soit à tuer les gens, à massacrer, tout. On le connaît maintenant. Maintenant, le futur, le troisième objectif, c'est que, bon, ben, là, la mission ou les devoirs d'intellectuels et des citoyens libres est de veiller les consciences. Imaginez-vous que l'ogre des bords de la Lima, Denis Sassou Nguesso, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les villages, dans les villes, même dans le fleuve Congo, etc., que des cadavres de tout âge. On l'appelle le néron tropical. Ces individus-là, on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée. Sassou Nguesso est l'incarnation du mal absolu. Ce sont les historiens, les intellectuels, les politiciens de demain, et surtout l'éducation nationale, qui vous enseigneront demain que, on a vécu sous Sassou Nguesso, c'est pas possible, c'est les neurones tropicaux. Le grand Balthazar. Le grand Balthazar. Il a sauté sur tout ce qu'il veut, de toute race. De sa famille, les enfants, petits-enfants, il couche avec tout. Il a fait ce qu'il voulait. Il est là. C'est pas vrai. Mais quel repère historique nous allons laisser à ces moments. Donc c'est pour vous dire que tous ceux et celles qui me regardent ou observent ce que je parle ici comme un spectacle pour certains, d'autres sont là vraiment les esprits éveillés, les vrais citoyens, les vrais hommes libres, dignes. J'ai dit oui, merci à Yatonga, continue à nous éveiller comme ça. Donc ce sont des gens qui sont là toujours, ils savent bien que le danger est demain. Imaginez-vous pour les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Sassou Nguesso, et qui vont se confronter avec les anciens, c'est-à-dire les familles et descendants de tous ceux et celles qui s'assoient avaient assassiné et mutilé leurs corps.
Vous imaginez? Nous sommes assis sur une bombe à retardement. C'est un volcan dormant. Les volcans dormants, et c'est qu'on trouve déjà euh, depuis l'Amérique centrale, en passant par l'Amérique du Sud, les Petites Antilles, l'Indonésie. Ce sont des volcans des zones de subduction. Quand les plaques se rencontrent, ils font comme ça, on appelle ça les zones de subduction. À la différence des zones d'obduction. Par exemple, Oman, au Moyen-Orient, Oman, c'est une zone d'obduction. Mais il y a aussi, ça peut être les coulissants, comme la faille des 7 Andreas aux États-Unis, en Californie. Hein? D'accord. Donc, nous sommes assis sur un volcan dormant. C'est pour cela que, d'un point de vue historique, je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit d'ailleurs pas d'avoir des bagages intellectuels aux citoyens. Il faut savoir où les déposer. Et je les dépose ici pour l'intérêt général. Et je vous l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, je vous invite, vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, à m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Puisque, depuis que Sassou Nguesso est là, beaucoup de nos êtres chers qui ont disparu, vous le savez que beaucoup ont été mutilés, les corps mutilés, il y a beaucoup de disparitions forcées et ou suspectes. L'humanité n'a plus de sens ni de signification au Congo, on le sait, parce que pour les dictateurs, ils aiment ses opposants, dissidents, serviteurs généraux, tout comme tout le monde, quand ils sont morts. Comment on peut avoir cet état d'esprit? On aime l'âme. Ça aime les gens quand ils sont morts. Comment on peut avoir ça comme état d'esprit? Attends, c'est quoi? Quelle est sa psychanalyse? Donc, on répare sa psychanalyse. Il n'est pas seul. Sassou aime les gens quand ils sont morts. Quand un opposant meurt là, et vient, il vient donner l'argent pour le cercueil et autres. Parfois, le corps déjà mutilé et tout compagnie. Donc, ce que vous allez entendre ici va dépasser l'entendement. Autour du top 10 des crimes pour lesquels Denis Sassou Nguesso n'aura jamais de futur ou ni de tombe au Congo-Brazzaville. On parle d'affaires d'État, des raisons d'État, des secrets d'État, des cimetières profanés, tout fracassés, autour voilà, tout ce qui va arriver. Nous sommes là, la voix des sans-voix, la voix autorisée. D'abord, parce que Congolais de souche, ben oui, on ne pourrait pas réduire la citoyenneté à un Congolais de souche, mais ça se l'a fait à plusieurs. Ça, c'est déjà, voilà, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas d'accès à leur citoyenneté, passeport, visa, tout. Donc, vous imaginez, déjà là. Donc, c'est que la presse Sassou Nguesso, que vous allez peut-être demain se dire, ah tiens, c'est comme la loi des karma. La loi des karma, on en parle, non? Voilà. Ce qui se passe parfois dans le monde là, on voit des choses qui arrivent bizarrement, au gré des différents pouvoirs et autres, des disparitions, des points de choses comme ça, que la justice, ici en Occident, on parle il y a un terme là, au niveau du droit, au niveau de la justice, on parle quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont disparus comme ça, hein, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et historiquement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en France, il y a eu beaucoup de disparitions. Même les pouvoirs de l'après-guerre, jusque dans les années 60, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, il y a des énigmes dans des disparitions et autres que la justice cherche à résoudre. Et voilà, des choses qui ont été, voilà, des gens qui ont, voilà, tu avais tué mon papa, tu avais tué mon frère, et les gens là sont arrivés au pouvoir, il vient, il prend les gars, il va les tuer, ils disparaissent encore, voilà.
comme ils sont les victimes d'aujourd'hui, ils seront nombreux, les futurs bourreaux. Donc ils savent bien qu'il y a la justice là-bas, à la police, à la pom, ce sont les mêmes qui ont été des victimes. Et donc on fait les cons, quoi. Au moment des crimes qui vont passer, quoi. Donc c'est ça qui dit que, qui éveille les consciences des uns et des autres que demain, si vous voulez vous marier ou avoir un peu avec les gens là-bas au pays, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer dans les familles au Congo, par exemple, de la paix Sassoula, qui se décident comme ça. Comme certains se marient avec les enfants de Sassoula et des Guesso. Et demain, vous n'aurez que les drames, les tragédies dans les familles et autres. On ne sait pas quel, voilà. Est-ce que ça sort? Donc, ce sont les enfants, voilà. Donc, comprenez ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, commençons pour dire par les tops. 1/10 des crimes pour lesquels Denis Sassou Nguesso n'aura jamais de tombe au Congo-Brazzaville. C'est le triple assassinat du commandant président Martin Ngouabi le 18 mars 1977, dont son corps fut mutilé personnellement par Sassou Nguesso. Puis, un jour après, venait celui le tour du cardinal Émile Biaïnda, 19 au 20 mars. Le corps enterré vivant. Et le 25 mars, ce fut le tour du prédécesseur de Martin Ngouabi, qu'il avait laissé en vie, tranquillement. Le président Alphonse Massamba Deba, dont le corps n'est jamais trouvé. Dans l'espace de 8 jours, 3 destins de ce niveau du pays furent brisés par la volonté d'un homme, j'appelle Denis Sassou Nguesso. Alors, maître des lieux, entre le 18 mars, le jour de l'assassinat du commandant président Martin Ngouabi, le 2 avril, et pendant cette période-là, ce fut l'officialisation des crimes politiques comme mode de gouvernance. Vous imaginez. Et toutes ces affaires n'ont jamais été traitées. On a cherché en 1991, bon, il y a eu beaucoup de transfuges, de tout ce qui s'est passé. Mais la chance, c'est que, ces victimes ont laissé là une descendance. Donc vous imaginez. J'ai été surpris de voir dans les médias réseaux sociaux, dès les années 2012, beaucoup en 2014, dit que Sassou Nguesso, tant que le corps de Massamba Deba ne sera pas trouvé, Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Les cimetières de Sassou Nguesso et tout ça seront profanés. Et tout, donc on vient, ce sera affaire des temps. Et je suis là pour vous alerter. Si demain, Sassou tombe dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, on voit qu'il n'y a plus de trucs à Oyo là-bas, tout ça ira. Donc, vous imaginez déjà ce que je parle aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut écouter les cerveaux, la matière grise. On est là dans les cas de l'intérêt général. Vous n'avez pas de monopole de faire du mal aux uns aux autres et gratuitement. Et il est là, se pavaner à la COP 29, par-ci par-là, il est là, il est là parce qu'il a encore le moyen de l'État. Et pour combien de temps encore? Donc, le top 1/10 là, c'est ce qui s'est passé en 1977. Exactement 47 ans déjà. Vous imaginez. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc cette affaire-là hante l'esprit de tous les Congolais. Parce que pendant cette période-là, du 17 ou du 18 mars 1977 au 2 avril 1977, ce fut vraiment la période où, oh mon Dieu, on tuait à gogo. Sassou était devenu fou. Il l'éliminait à la chaîne. Après avoir assassiné son mentor, il était là. Attends, c'est pas possible. Bon, ça soulève aussi notre propre anthropologie. Nous, les Congolais, les Bantous,
Comment un seul individu pourrait massacrer autant d'humains et vous êtes là, voilà, sous prétexte de pouvoir soit dans la Kivette ou dans le Nord, soit peut-être dans la France-Afrique, soit... Donc, attends, comme disait Ndala, que Sassou Nguesso, après avoir fait les services secrets en Algérie, il rentrait dans les années 60, et tout le monde avait peur de Sassou Nguesso parce qu'il était devenu un peu mystique, parce qu'il c'était pion de la France-Afrique, etc. Comment, en anthropologie, les gens sont sur les émotions d'appartenance. Et c'est des gens dangereux. Donc, vous imaginez ces tops-là. Enfants, petits-enfants, de tout ça, des Marine Gwabi, les familles des cardinaux Amy Biaïda, du président Alphonse Massima Deba, et puis d'autres plus intellectuels qui ont été massacrés pendant cette période-là. Il est là. L'homme de la France-Afrique. Vous imaginez. Au top 2, sur 10, pour lesquels Denis Sassou Nguesso n'aura pas de tombe. C'est ce qui s'est passé à la conférence nationale. En 1991, exactement entre février et juin 1991. Après, il y avait lavement des mains. En réalité, il y avait beaucoup de corruption. Il y avait aussi l'intrusion de la France-Afrique, beaucoup de choses comme ça. On en parle. Bon, bref. Mais après la conférence nationale, lavement des mains. Vous voyez, nous, les Congolais, ah mon Dieu, on lave les mains, il dit j'assume. Quelqu'un qui assume ses crimes, c'est que c'est un aveu. Aussitôt, il faut passer à la justice, l'incarcération. Mais là, on a dit l'avènement comme ça, on a effacé comme... rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, mais voilà, c'est transformé en fumée, voilà, rien du tout. Et la suite, on la connaît, puisque aussitôt après les lavements des mains, commence déjà la transition. Avec le Premier ministre André Milongo, paix à son âme, et qui s'assoit va l'assassiner plus tard. Et donc, pendant cette transition-là, Sassou va la perturber avec la France-Afrique. Grave. Et puis, en juillet 1992, arrivent les premières élections libres, transparentes, ça se passe bien. Lissouba prend le pouvoir. Et pendant le pouvoir de Lissouba, 92-97, Sassou va saboter. Grave. Là, attends, avec la France-Afrique, les transferts du PCT, de tout ce qui était dans le parti par appartenance ou autre, donc il est allé les fracasser. Et ce n'est pas tout, c'est pas là que ça commence. Plus grave, c'est là où ça va être sérieux. Et c'est là que, quand il revient au pouvoir, à travers après le coup d'État sanglant, le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique, puisque ce coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997 de Sassou Nguesso aurait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouébara, 400 000 morts, et les disparus depuis tout. Donc il est là, il a tué. Mais ça, au top 2 sur 10, ce sont ces détracteurs de la conférence nationale. De cette période de 1991 à 97. Dès qu'il est revenu, il les a tués un à un. Par les poisons des gens de Blokemba. Un à un. Le premier ministre, André Milongo, paix à son âme, éliminé. Et tous ceux qui parlaient à la conférence nationale, là, majoritairement du Sud Congo. Et donc, il va les éliminer un à un. Les derniers morts sont d'actualité. D'autres ont été éliminés dans les années 2010, 2015, 2000. Voilà, ils continuent. Donc, est-ce que vous croyez que ces gens-là, donc l'information circule, et qui disent que le jour où Sassou Nguesso tombe, quitte le pouvoir, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, s'il est enterré quelque part au Congo, sa tombe sera boum, il n'y aura plus rien, Les gens disent ça. Moi, je suis la voix de son voix, je dis, tous ces gens-là, ils disent qu'il n'y aura pas de tombe au Congo. Ce sera affaire d'État, secret d'État. Tu voyez comment Oyo là, le matin, vous venez le matin, tous les tombes d'Oyo sont fracassés. Et même les autres, tu parlais même à quoi? Il y a même un réseau qui disait, on aura même mettre les produits radioactifs pour que ceux qui viennent là-bas soient tous des concerts. Donc il y a beaucoup de projets. Donc vous imaginez. Donc on ne détruit pas un peuple, les vies comme ça, sous prétexte de conserver le pouvoir, sous prétexte de mégalomanie, sous prétexte de France-Afrique, sous prétexte... Non. Donc ce top-là, 2,
Ce sont les détracteurs de Sassou Nguesso qui, historiquement, Sassou les avait éliminés méthodiquement depuis 1997 à nos jours. Et ces personnalités, c'était des cerveaux. Donc ils ont des enfants, petits-enfants, qui ont étudié, qui sont là, qui sont en attente au moment venu. Vous imaginez. Au top 3 sur 10, pour lesquels Sassou n'aura pas de timbre au Congo, c'est le coup d'État. Ben oui, et ses conséquences. On est bien d'accord. Donc 97% des victimes des Sassou sont des sudistes. Et deux tiers de la population, 2 tiers de la diaspora, 2 tiers des futurs bourreaux des Sassou Nguesso. Hein. Ils ont des cerveaux, ils sont partout dans le monde. Hein. Les sudistes, les Bakongo là, qui ça la passionne. Et donc ce sont ces gens-là qui demain, et voilà, et ça recommence. Comme on dit, l'histoire a tendance à se recommencer. Sassou n'avait pas le monopole de tuer autant de cadres du Sud et beaucoup de corps mutilés et disparus, surtout par les poisons des gens de Mokemba, qui a dit d'ailleurs qu'on a tué dans le Sud Congo, le ciel n'est jamais tombé. Et donc vous imaginez les dégâts occasionnés par le régime de Sassou Nguesso et ses donneurs d'or France-Afrique sur les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, et majoritairement du sud. Donc le top 3 là est important depuis le coup d'État. Il y a des gens qui attendent Sassou Nguesso sont dépouillés et tout compagnie au point d'intercession. Si bien que à la mort de Monseigneur Monsengo à Kinshasa en 2018, Sassou s'était rendu à Kinshasa, il avait même dit à un proche que j'ai peur que mon corps soit mutilé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, c'est pour celui-là qui se bat pour comment on l'appelle, remettre ce pouvoir à son fils qui pourra peut-être le protéger, sa dépouille et tout compagnie. Vous savez, ces choses-là, ça dure longtemps. Hein. Ça peut arriver dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Qui prend le pouvoir ou pas, il ne sera pas là. Donc le mal est profond et donc il faut en tenir compte de ça. Donc je récapitule déjà pour les 3 premiers tops. Le top 1 sur 10, ce sont les crimes ou les assassinats de 1977, dont le commandant président Marangwabi, le cardinal Emi Biaïda et le président Massamba Deba, dont tous ont subi les corps ont subi des mutilations. Et dans le corps du président Massamba Deba n'a jamais été trouvé. Et donc il y a beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui attendent le Sassou Nguesso au point d'intersection, c'est encore aussi. Au top 2 sur 10, c'est ce qui s'est passé à Kafaro National, souveraine. On a crié sur Sassou Nguesso. Et après, quand on l'a lâché, et il a commencé déjà à saboter la transition, puis fracasser le pouvoir de Lissouba et revenir au pouvoir. Et à ce moment-là, il commençait à tuer un à un voilà. Et puis au top 3 sur 10, bon, c'est depuis le coup d'État. Donc vous voyez les dégâts occasionnés, les capitaines décès de tous ces bouchons-là, qui d'un tiers n'ont pas de corps, les tombes, tout ça, ils ont disparu comme ça, on les a assassinés. Au top 4 sur 10, ce sont tous ces assassinats ciblés depuis déjà 1998, dès le coup d'État, pendant sa transition. Il se préparait déjà à changer la constitution en 2002, mais entre le coup d'État 97 à 2002, ce fut une période flexible pour lui d'éliminer tout ce monde-là. J'étais vraiment comme, vous savez, l'histoire chez Sassou a tendance à se répéter. Donc il avait fait comment? En 1977, il tue le commandant président Marangwabi le 18 mars. Il s'octroie une période de transition flexible pour lui, déjà de 18 mars 1977 au 2 avril 1977. Pendant cette période-là, il va éliminer plein dans le commandant président Marangwabi, les cardinals Biaïda, les Massamba Deba, les intellectuels, tout, il va assassiner. Donc il va répéter la même expérience. En quelle année? En 97, entre 1997 à 2002. Et c'est là qu'il va aussi éliminer de manière ciblée. Toujours par, cette fois-ci, ce fut par les poisons, parce qu'en 1977, c'était encore par la mort brutale, c'est-à-dire vient par arme à feu, hein,
ou par torture, c'était des tortures, soit un tiers ça devait être les tortures, un tiers des tortures, deux tiers c'était par arme à feu. Mais en 1997 et jusqu'à nos jours, il va expérimenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la mort silencieuse, dont son porteur de fétiche, Jean Dubulo Kemba, est le maître incontesté. Donc tous ces quatre-là, de 1998 à nos jours, sont morts de manière silencieuse. Les poisons les plus sophistiqués, ils ont acquis l'expertise de la mort silencieuse sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. On est bien d'accord. Donc, au top 4 sur 10, ce sont ces assassinats ciblés depuis 1998 jusqu'à nos jours. On est bien d'accord. Donc les poisons sont là, les poisons circulent au Congo et même dans la diaspora par ce qu'on appelle les Carlos, les gens qui ont été préparés pour ces crimes-là. Et donc vous imaginez, tout ça est connu parce que, ironie du sort, j'étais au courant que la plupart des gens qui ont été éliminés par les poisons de Jean Dubulo Kemba sur ordre de Sassou Nguesso, mais paradoxalement, curieusement, ou bizarrement, ou heureusement, que beaucoup de ces gens se connaissent qui avait porté le poison pour tuer Munginga Ngila, l'ancien ministre des Finances de Lissoba, qui avait porté le poison pour tuer Monseigneur Ernest Kombo, on le connaît, qui avait porté le poison pour tuer le premier ministre André Milongo, porté pour tuer Tite Tikaya, Bernard Kolela, Général Avuku, Adwa, Mutando, qui était parti pour assassiner les collègues, tout, on le connaît. Tout est documenté, beaucoup de gens gardent des secrets. Il manque les cadres. Mais les cadres là qui va venir demain, c'est qui? Qui sera à la place de John Mokemba, le patron des services secrets? Qui sera à la place de Sassou Nguesso et tout ça? Ce sont des victimes d'aujourd'hui qui sont alertées des futurs bros. Donc c'est ça qui rend problématique ce que je vous en parle. C'est d'où l'intérêt d'éveiller les consciences. Parce que il faut se dire que l'histoire a tendance à se répéter. Que les mêmes causes créent les mêmes effets. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. La vengeance chez nous, chez l'humain, c'est un plat qui se mange froid. Que l'État est un monstre froid, puisque dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Ce qui se dessine après. Donc, ce qui fait problématique, c'est-à-dire, il y a des gens qui, ça se va tomber, ils ne vont pas rentrer au pays, ils ont peur de rentrer au pays parce qu'ils savent que les autres l'attendent là-bas. Même dans la diaspora, il restera à la diaspora, ils savent comment Kemba opérait pour éliminer les gens. Puisqu'il y a un volume énorme de victimes. C'est ça qui rend problématique la prestation de question. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Au top 4 sur 10, ce sont les assassinats ciblés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et qu'on a vu l'assassinat de Gibi Parfait Kolela, dans les conditions qu'on a vu vraiment jamais vues. Même en 2021, on a vu aussi l'assassinat d'Albert Onyangue en 2022. On a vu l'assassinat du colonel Tchourou en 2017, dans la prison de Brazzaville, etc. Ils n'ont pas les monopoles de ça, comme plusieurs revanchards qui attendent au point d'intersection ces gens-là demain. Donc, c'est pas possible. Je résume. Au top 1 sur 10, ce sont les crimes de 80, de 1977, qui ne sont jamais résolus, puisque les partisans de ces victimes-là, et où les familles et descendants attendent Sassou et ces gens-là au point d'intersection. Top 2, ce sont les détracteurs de Sassou à la conférence nationale, qui, une fois qu'il était revenu au pouvoir en 1997, il a commencé à les assassiner un à un, jusqu'à nos jours. Au top 3 sur 10, c'est le coup d'État qui, avec ses dégâts occasionnés, et que ça continue toujours à semer désolation au niveau des Congolais. Au top 4, ce sont les assassinats depuis déjà, au top 4, ce sont les assassinats ciblés depuis 1998 à nos jours. Au top 5 sur 10, ce sont les disparus les disparus du 4 mars 2012. Oui. Donc, on sait maintenant comment les modes opératoires et tout ce qui s'est passé.
Donc, on sait bien le plan, maintenant est détaillé, parfois par Maître Amédée Ganga et d'autres voilà, qui en parlent de cette affaire-là. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on oublie, c'est que bon, ben, beaucoup de ces familles-là n'ont pas oublié, c'est que les corps de leurs familles et tout ça. Donc demain, il s'est dit aussi que c'est quoi ça souffre. Nos corps de famille ont disparu, que demain on voit les enfants, petits-enfants, des arrière-petits-enfants de Sassou Nguesso aller que hâte la tombe de notre papy, arrière-papy qui était président du Congo. Quel président du Congo? Un président n'est pas là pour tuer les gens. Non, un président là est pour les générations actuelles et futures, c'est-à-dire apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Il ne vient pas pour apporter que la mort, la mort, la mort. Non, c'est pas possible. Donc ce n'est pas un président celui-là. Donc au top 5 sur 10, ce sont les crimes du 4 mars 2012. Pour rappel, le 4 mars 2012, ce fut un dimanche. Ici en France, en région parisienne, il y avait vraiment du soleil. La température était vraiment douce. Et un officier de la famille m'appelle à 8h30 qui arrivait un souci. Bon, j'étais là, bon, je regardais pas, j'écoutais pas le Congo, tout ça. Et une heure après, devant chez moi, là où je vivais avant, beaucoup de voitures teintées, tout. Oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Beaucoup de voitures teintées. Oh, bon, je me suis inquiété. Donc j'étais parti poser une main courante au commissariat parce que je ne savais pas pourquoi il y avait. Voilà. Qu'est-ce qui a passé au Congo-Brazzaville? Il y a un Makwa qui a organisé un coup d'État et je pensais comme ça pour expliquer un peu tout quoi. Mais pourquoi ils ont envoyé tous les cas des renseignements généraux, tout ça, ils sont venus. Attends. Donc j'étais parti déposer une main courante et les doigts être là-bas quelque part. Et une semaine après, un agent des renseignements généraux français vient me voir. Il m'appelle déjà. Il dit, bon, voyez si on peut se contacter. On va où? Bon, j'ai non, je ne veux pas dans un café ou autre avec la situation. Bon, vous voulez, venez chez moi. Il est venu, un grand monsieur, voilà. Donc on a discuté, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, mais le 4 mars, à 9h, on a vu beaucoup de voitures têtées, les genres de services secrets, tout. J'ai pas compris ça. Donc ils sont restés là jusqu'à 16h. Et à 16h, je dis non, c'est insupportable et je vais aller porter plainte au commissariat. Ah d'accord, bon. Donc depuis, l'affaire non classée, est classée. On n'en a même pas parlé depuis. Et au top 6 sur 10, c'est surtout les assassinats des 200 jeunes et qui étaient pour leur citoyenneté, étaient contre les changements de constitution en 2015 où François Hollande avait donné quitus à Sassou Nguesso que tu peux changer la constitution. Et lui, il avait changé la constitution moyennant financement de la COP 21 qu'il avait financé à 50 millions de dollars et Joseph Kabila à 50 millions de dollars. Sa COP 21 avait coûté 100 millions de dollars. Et c'était les deux Congos qui avaient financé ça, donc Sassou Nguesso, donc la deuxième Congo. Mais on avait tué plein de jeunes. On a tué plein de jeunes. On a tué plein de jeunes. Et donc ces familles-là, ce sont des familles, il faut voir des cadres, et souvent sur 10. Ils sont là partout. Donc on ne sait pas comment il va se passer après. Donc les assassinats des jeunes qui se manifestaient contre le changement de constitution en octobre 2015. Bon, vous croyez que c'est perdu comme ça? Non. Que ces gens demain, que les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso qui vont à leur Yo là-bas ou à Idou, à la tombe de Sassou Nguesso? Non. Jamais. Jamais. Il faut le dire la vérité. Au top 7 sur 10, c'est le terrorisme d'État dans le pôle. Après avoir volé les élections de 2016 à Mokoko, Sassou Nguesso avait organisé ce qu'on appelle le terrorisme d'État dans le pôle, qui est décrit dans beaucoup de livres écrits par les originaires du pôle, et qui, depuis 2016, bon, déjà en 2016, le pôle fut assiégé. Déjà, il a assiégé depuis le coup d'État. En plus de 2016, il a assiégé 300 villages à feu et à sang. On parle de 3000 morts. Et souvent, c'était des pilotes ukrainiens qui bombardaient avec les hélicoptères. Les mercenaires des Sassou ukrainiens, bon, ils sont répartis, je ne sais pas.
180 000 déplacés. Ce sont les chiffres des Nations Unies. Il y a des charniers et autres. Vous croyez que les terroristes d'État là, c'est oublié comme ça? Non. Donc il faut éveiller les consciences. Porter la mort à tout le monde comme ça. On n'a jamais vu ça, historiquement, chez nous, les Noirs africains, Bantous et autres, depuis la nuit des temps. Depuis que Dieu nous a créés sur cette terre, en Afrique, on n'a jamais vu des charniers, des trucs comme ça. Mais nous, depuis sa fonction, il regroupe toute notre existence. Depuis la création de l'homme noir, africain et Bantou, ça soit déjà 80% des crimes. Comment on peut tolérer ça? Donc, les terroristes d'État dans les pôles va laisser des séquelles, surtout pour la tombe des Sassou Nguesso. Au top 8 sur 10, c'est les 570 corps enterrés à la va-vite dans le pôle auprès des Goumachitché dans un village qui s'appelle Ils venaient d'où? On nous dit, bon, ces corps-là, c'était souvent issus en provenance des trafics d'organes. Et surtout, on parle aussi des pratiques sataniques, diaboliques, les rituels et tout compagnie. 570 corps enterrés à la va-vite. On ne sait pas les origines de ça. Mais ils sont là. L'endroit, les charniers sont là. J'ai jamais vu, mesdames, messieurs, la France-Afrique, l'humanité. Vous allez enterrer 570 corps, on ne connaît pas l'origine. On n'est pas en guerre. Dans un pays où on parle de ça, l'homme de paix. L'homme de paix où? On n'est pas en guerre. 570 corps. Ils viennent autour. Quelle identité? Ils tombent juste sur lui. C'est une bombe à retardement qui est là. Et que les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso vont aller au Yo, les cimetières de Yo, là, qui coûtent $1 million chaque année à l'État congolais pour rien. Simplement pour ça également, ils vont croire. Donc on est là pour vous éveiller les consciences, vous l'embaucher, le clan Sassou de la famille. Que vous avez quelle désolation chez vous, on dit, ah tiens, c'est pas moi, hein. C'est ce qui c'est pas le bruit de fond. Regardez Sassou Nguesso. 570 corps. Et que c'était quoi? C'est ça la mémoire de enterré près de Goma Tchétché, dans le pool, à 2 pas de Brazzaville. Ils venaient d'où ces corps-là? Dites-nous l'origine. Attends, expliquez-nous. Donc les spéculations vont bon train que, un, c'était des corps qui arrivaient des trafics d'organes. 2, c'était pour les mutilations ou des sacrifices humains des Sassou Nguesso. Ils boivent du sang, c'est Dracula, vampire, tout ça, cannibales et autres. Donc on en connaît. Au top 9 sur 10, ce sont les crimes de masse. Oui, depuis le coup d'État, à nos jours, ce sont des crimes de masse. Par exemple, Chakona, c'est un crime de masse. Ornano, ce sont des crimes de masse, des rituels. On appelle les enfants, quoi, ils vont rentrer dans l'armée, et après on les laisse, et puis non, ce sont des sacrifices humains. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est un président, ça? Donc, vous imaginez que ces mutilations, ces corps des clones, tout ça, ce sont des victimes. Et chaque victime a sa psychanalyse, a sa psychologie. On ne sait pas comment ça va se réveiller. Ah non, on ne sait pas. Au top 10 sur 10, ce sont les crimes en cours sur différentes échelles. Ce n'est pas encore fini puisqu'il est encore là au pouvoir. Donc on va encore ajouter. Déjà au pays comme de la diaspora. Et dans la diaspora, notamment dans les pays francophones, de la diaspora comme la Suisse, la Belgique, la France et le Canada. C'est là où se concentrent la plupart des crimes des Sassou Nguesso à l'étranger. Il ne va pas s'aventurer dans les pays anglo-saxons. Parce que là-bas, ça ne banime pas. Donc c'est en France qu'il en perd, qui peut priver des passeports, des visas et autres, agir sur les administrations françaises, puisqu'on protège un pion et un criminel c'est entre eux. Donc les crimes sont là. Mesdames, messieurs, donc je vais vous répéter pour recadrer le débat, pour pouvoir fixer les idées, c'est ça. J'ai cité top 10. Chacun peut nourrir le débat. Au top 1 sur 10, ce sont les crimes d'assassinat de 1977. Assassinat du commandant président Martin Ngouabi, le cardinal Emi Biaïnda et du prédécesseur de Martin Ngouabi, le président Alphonse Massamadiba. En espace de 8 jours, 3 destins brisés. Sans oublier les intellectuels et autres. Et ça n'a jamais résolu. Au top 2 sur 10, ce sont les détracteurs de Sassou Nguesso à la conférence nationale qui, une fois revenu au pouvoir en 1997, il a commencé à les éliminer un à un par les poisons de Jean-Dominique Okimba, qui a dit d'ailleurs qu'on a massacré dans le sud, les scènes n'est jamais tombé. Les criminels sont là.
Au top 3 sur 10, c'est le coup d'État et ses conséquences. Depuis le 5 juin au 15 octobre 1997, et donc on a tué 30 000 Congolais, plus les opérations Mwebara, 400 000 morts. Et qui va aller dans les cimetières où il y a, porte le nom Mwebara, qui a tué les gens. Cet homme de Mwebara sera encore en vie, sera encore en... Non, non, c'est pas possible. Au top 4 sur 10, ce sont tous les assassinats ciblés depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, par les poisons des gens de Mokemba. C'est du front Gichel, au pays comme de la diaspora. Au top 5 sur 10, ce sont les disparus du 4 mars, dont on connaît les conséquences. Au top 6 sur 10, ce sont les assassinats des 200 jeunes lors du coup d'État constitutionnel de 2015. Au top 7 sur 10, c'est les terroristes d'État dans le pôle. En 2016, 300 villages affaires à 100, 3000 morts, 180 000 déplacés, et le pôle est toujours assiégé jusqu'à nos jours. On a placé un Toumi qui terroriste là-bas, que les autres disent, bon ben demain on va fabriquer un genre de Toumi comme ça, on va les mettre dans le triangle des Bermudes. Les autres se préparent comme ça. Au Yo, au Bouya, au Nouba, on va mettre un individu sur Tourou, et qui on va les stabiliser toute cette partie-là pendant une trentaine, une cinquantaine d'années, comme disent d'autres, voilà, donc vous comprenez ça, hein. Et ce qui va arriver, ah tiens, les Makwa, les Kouyou, les tout, venez nous aider. Non, ne viens pas, c'est vos affaires. Tout est par partenaire, vous avez fait avec ça, tant pis. Ah non. Au top 8 sur 10, les 570 corps disparus. On ne sait pas où qui venait d'où, quel était originaire, c'était d'où. On enterre 570 corps à la va-vite, au sud de Brazzaville. On ne sait pas où ça venait ce corps. Les spéculations vont très. Et il s'agissait peut-être des crimes rituels, peut-être des sacrifices humains, peut-être les trafics d'organes, etc., etc. On ne sait pas. Quel est ce président qui peut être là? Un président est là pour faire ça. Sassou n'a aucun critère, ne répond d'aucun critère, hein, aujourd'hui, d'aucun critère d'être président au Congo. Comme le dit les latino-américains qui m'ont raconté. Non, il n'y a pas. Sassou est là. Il est en train de se mesurer à vous. C'est votre force d'humanité, de courage qui vont dire non, mais lavez votre honneur et dégagez-le. Parce que c'est quand même ailleurs, avec ça, Sassou sera éliminé chez les Arabes, chez les Blancs, chez les Indiens ou Asiatiques. Regarde bien ce qu'il a. Il est là à Bakula en train de faire ses selfies. C'est quoi cette affaire? C'est notre anthropologie. Où sont les armées? Où sont les militaires? Où sont... Regardez bien. Après, vous allez sortir demain que voilà. Non, c'est pas possible. Au top 9 sur 10, ce sont les crimes de masse de Sassou. Il y en a plein. Depuis 1977 à nos jours. On est d'accord? Au top 10, ce sont les crimes en cours. Parce qu'il est encore là. Il va encore être assassiné. Vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de terminer, je vous informe que je vous... pardonnez-moi de rappeler ça parce que d'un point de vue intellectuel, on pense toujours que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc il faut alerter les uns et les autres pour que chacun puisse prendre conscience du danger en cours. Parce que l'humanité est une contradiction. Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Nous, l'anthropologie africaine n'est pas bonne. On aime se venger chaque fois qu'on a un pouvoir. On est quelque part de l'âge, au moment là, on ne peut pas le courage. Chaque fois va tomber, les gens vont sortir là, il sera président de la République, patron du service secret, président de la ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, et tout ça. Il va foutre les bazar à ces gens-là. Donc ils attendent que ça. Donc on dit, comme on dit chez nous. Donc nous sommes là pour chercher à dissiper cette énergie qui est l'emboshi. Le clan, la famille, les descendants. Voilà ce qui peut arriver à vous. Et si vous ne prenez pas conscience de nos signaux d'alerte, nous on n'est pas éternels. On passe là, demain, et vous êtes là en Europe, en Occident et partout dans le monde. Et vous allez vous marier avec un Congolais et qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que vous allez vous retrouver dans les embrouilles. Donc écoutez les médias, réseaux sociaux congolais et cherchez les réseaux et vous voyez comment, ah je suis amoureux tu vas être amoureux des clans de Sassou et autres, et demain tu vas avoir des désolations. Désolation dans la famille et tout ce qui va arriver. Donc voilà. Donc pour terminer, je vous appelle, vous peuple congolais, victimes et acteurs à la fois de la libération du pays qui s'approche,
de toujours avoir à l'esprit et dans la tête les 10 points essentiels que je vais vous les citer. Il faut avoir ça à la tête. Chacun doit avoir ça dans la tête. Ça va sauver. Le premier point sur 10 que vous devez avoir dans la tête, c'est la raison. La raison quand vous doutez, parce que l'intelligent doute. L'imbécile certitude. Donc il faut douter, il faut réfléchir, il faut voir, non, voilà. Vous comprenez ça? Les doutes, c'est très important. Deuxième point sur 10, c'est l'esprit critique, parce que ça aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. 3 points sur 10, la liberté. C'est les droits fondamentaux de l'humain, c'est la liberté. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Si tu es libre, tu ne mets pas ta liberté acquise en jeu. Mais attends, à quoi ça sert d'être libre? Tu es en Occident ailleurs et tu te caches pour ne pas monter devant sa question. Et celui-ci va tomber et tu vas sortir comme un tortue qui sort la carapace. Non, c'est ça, c'est le lâche. On en voit, non. Tu es libre, tu dois t'engager. Tu dois dire, oui, je me bats avec les trucs de Congolais, je like, je participe, je soutiens la lutte, et on va ensemble comme ça se passe ailleurs. Regardez bien ce qui s'est passé en Espagne. Vous voyez comment tous les pays mobilisés, même contre le gouvernement régional et même fédéral, et etc. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Mais vous êtes là en train de regarder une vidéo comme ça, en train de liker, nous partager. Et après, quand ça se va tomber, parfois d'autres viennent au coulisses, Monsieur Aya, moi quand je vois là, je reste même pas longtemps avec des gens comme ça. Ce sont les gens, après ils sont live là. Non, il ne faut pas. Quelqu'un qui est libre, dit, ah, bonjour Michel, tu sais, j'ai like, je te soutiens, j'ai fait ça, bon, très bien, bon, allez, on va. Mais c'est celui qui vient comme ça, tu likes, tu fais ça, et tu as soutenu, non, attends, c'est quoi? D'un point de vue existentiel, il ne faut pas te laisser faire, parce que les opportunistes qui ont fracassé d'ailleurs, avaient fracassé le pouvoir des Lissuba, et on voit ce que ça produit. Et beaucoup ont même fui Mokoko au moment qu'ils ont commencé à les foutre en prison par les forces africaines, ça des choses. Même au commissaire ça, beaucoup ont fui. Ce sont les opportunistes. Il faut avoir les hommes de la raison, les convictions, les sons de conviction. Donc, 1, la raison. 2, l'esprit critique. 3, la liberté. 4, la dignité. Vous devez vous battre pour votre dignité. Même Angela Merkel avait déjà dit qu'il n'y a pas de compromission à la liberté, à la dignité humaine. Donc, vous devez vous battre pour la dignité de soi-même et des autres aussi. Parce que ce qui se passe au Congo là, un riche pays, dont les ressources naturelles sont gérées dans l'opacité totale, et ça soit à réduire au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle de tout le monde, les gens vivent comme des sujets indigènes et esclaves, comme des rats, des cafards, réduire au silence la dignité humaine. Les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, salaire, pension, retraite, bourse, autre, mais c'est quoi? Un seul individu. Donc vous êtes là en train de voir, non, c'est pas possible. Pour un individu, il faut pas. Cinquièmement, c'est la conscience. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. On est conscient que la situation est problématique au pays. Donc on doit se battre pour que ça ne continue pas. Donc voyez la conscience. La conscience va avec la liberté, la dignité. Si vous n'avez pas, vous ne vous battez pas pour vous n'êtes pas conscient de ça, vous êtes fou, ou vous êtes, point, on est conscient que Sassou c'est un criminel. Et la plainte d'un criminel n'est pas en liberté, elle est en prison. C'est tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 6e, c'est la morale. Mais comment faire la morale au moment où il n'y a plus la morale au Congo? Donc, c'est un vaste débat de philosophie. L'éthique va avec le droit et la morale. Le 7e point, l'éthique va avec le droit et la morale. 8, l'engagement. Engagez-vous, comme disait Monseigneur Ernest Kombo. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même un peu peur. D'ailleurs, le président Nelson Mandela disait que j'ai appliqué le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parce que c'est ce qui vous fait peur là. Donc parfois je rigole, je vois tout. Mais demain, si je reste en vie, que j'ai un pouvoir quelque part ou un donneur d'ordre. Mais si tu m'as menacé j'ai lutté pour l'intérêt général. Mais si j'ai le pouvoir, moi je te dis que Aya Tongo, niveau de stratégie, de faire du mal, il va trouver une stratégie que tu vas voir qu'il y a du feu. Hein? Tu vas souffler comme ça. Ça c'est sûr et certain. Hein? Donc ça ne sert à rien de menacer ceux qui luttent pour l'intérêt général. Ok? 9e, c'est la solidarité. Partout, il y a, regardez bien chez les Blancs, dès que les gens comme Aya Tonga seraient les solidaires et tout, mais nous on regarde comme ça, même au procès,
la France-Afrique dernièrement, et j'étais là surtout pas beaucoup de monde. Et les gens parlent là, oui, aïe, on est là. Maintenant, demain, ils vont se dire, ah oui, aïe, on était bon. Non, 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 arrêtez ça. Donc, dès que tu vois comme ça, et parle comme ça, je vous dis personnellement, si tu non, ou je viens vers vous, c'est bien. Si je ne viens pas vers vous, ne criez pas, aïe, aïe, non, non, ça m'énerve. Donc, on veut avoir des citoyens. Pas des opportunistes, des sujets autres, tout ça. Non, on voit ce que ça produit. On regarde la situation du pays et des enjeux à venir. Nous sommes un pays en danger. Donc on laisse des outils pour les outils de réflexion, des décisions pour les générations actuelles et futures. Et donc vous venez comme ça, on vous appelle à liker, soutenir la résistance ou tout. Et non, regardez bien. On est bien d'accord. Et donc il faut savoir même, quand j'avais le procès là, et j'ai demandé quelques fois, ah oui, bon, ben ça, on va te prendre 3 000 euros, là c'est 5 000 euros, là c'est pas. Et regardez bien, il y a Tonga qui appelle les gars congolais pour la résistance, pour les procès, il a attaqué, comme l'a attaqué le professeur Niamsi, et les autres viennent, mais moi, on m'a demandé l'argent. Mais l'argent, oui, mais donc je me fais par le bon dépose pour toi. Et ils appellent à la lutte, personne ne vient. Mais c'est quoi? D'un jour que tombe, ils vont sortir plein et vous dire oui, je suis avec toi comme des courtisans. Non, non, c'est pas possible. C'est ça le sens de la solidarité. Et il nous manque la solidarité, c'est pour cela que Sassou est en force. Mais pour eux aussi, à la chute, ils vont certes consommer quelques magots qu'ils ont volés aux Congolais, mais après, ils vont traverser aussi des périodes dures, puisque la solidarité, c'est les bantous, surtout en lutte politique, est problématique. Sinon, ça se saurait. Enfin, dixièmement, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui va nous sauver. Donc, pensez toujours à l'intérêt général. Et l'intérêt général qui va sauver le Congo. Et donc, tout le monde doit s'y mettre. Likez, partagez. Et pour les fans, vous pouvez toujours me soutenir. Voilà, j'ai une grande mémoire, très grande mémoire. Je capte tout, je garde tout. Je suis un archiviste. Donc, j'archive tout. Les vrais, les biens et autres. Donc, vous voyez ça, c'est un état d'esprit. Likez, partagez et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci d'avoir écouté cette vidéo historique ou d'intérêt général. À bientôt.